Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presente. Si, mais est-ce que tu as déjà refusé des pièces de boulevard et pour quelle raison? C'est-à-dire que première que j'ai acceptée, c'était Pour Trésor. Une des plus grandes vedettes du rock mondial, Violence Bill. Violence Bill, les téléspectateurs sont impatients d'en connaître un peu plus sur l'homme que vous êtes vraiment. Je vais donc vous poser quelques questions au hasard. Et selon la liste qui m'a été remise avec une certaine brutalité, je dois l'avouer, par votre manager. Tout d'abord, Violence Bill. Pourquoi ce nom? Parce que j'aime pas qu'on m'emmerde. Moi, le premier qui me casse les pieds, je lui pousse son téléphone par terre. Je lui déchire ses fiches, moi. Le premier qui me fait chier, je lui déchire ses fiches. Je lui balance ma guitare sur la gueule. On a dit que vous étiez à un tournant de votre carrière. Qui c'est qui a dit ça? Comment qui s'appelle l'enfoiré qui a dit que j'étais au tournant de ma carrière? Ah, que je lui fasse bouffer de la purée jusqu'à la fin de ses jours. Ah, qu'est-ce que ça peut lui foutre que je sois au tournant de ma carrière? Est-ce que je lui demande qu'il est au carrefour de sa connerie, lui? Ah! Enfin, vous pouvez tout de même pas nier que votre musique traduit de plus en plus l'angoisse des jeunes de votre génération et que, en ce domaine, Violence Bill, elle est symptomatique. Vous répéteriez ce que vous venez de dire, là? Elle est fantomatique, ma musique? Non. Elle est pas fantomatique, ma musique. C'est du béton, c'est du concret, c'est du solide, ma musique. C'est du béton comme mes gencives. Hein? La pochette à Bouvard. Mais il va la manger. Redevenons sérieux. Les critiques ont souligné l'importance de votre œuvre en mettant l'accent sur le côté cosmique de votre musique. Ma musique, elle est pas comique. Le premier qui rigole quand je chante, je lui fous ma main sur la gueule. Moi, je lui piétine son brochine, j'arrache ses fringues, je lui tape la gueule, moi. Je lui piétine, je le défrise, je lui passe ses lunettes. Ah, voilà. Ah. Elle est pas comique, ma musique, moi, monsieur, hein. Violence Bill, voici maintenant une question cruciale. Comment, quelle est la question? Cruciale. Ça veut dire quoi, ça? Importante, fondamentale. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que... Je pense pas, monsieur. Je pense jamais. Moi, j'agis. Alors, qu'est-ce que vous allez enregistrer prochainement? Mes bagages. Pour me tirer tout de suite après votre émission de Gugus. J'en ai foutu ma guitare en l'air, moi je peux plus jouer. Alors, c'est la dernière chose qu'on m'a demandé de vous suggérer. Faites gaffe, hein. Violence Bill. Ouais. On a eu des paroles. Manque de la musique. Ouais. Nous vous écoutons. Il y a intérêt, hein. L'amour m'épate. Je veux rêver. Si tu veux pas m'aimer, tu te pètes la gueule. Ça va, madame. Je veux de l'amour éclate. Je veux de l'amour. Je veux de l'amour. Je veux de l'amour éclate. Je veux de l'amour. Dans l'embrase, il faut m'aimer. Ah! Ah! Je veux que l'amour éclate. Je veux que l'amour éclate. Je veux que l'amour.
j'ai encore paumé mon pacemaker, dis donc. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Si tu veux me ressembler, faudra te faire opérer. Oh, je sais, on m'a déjà dit, j'avais pas la gueule de tout le monde. Mes choristes m'appellent Sim Connery, parce que j'ai à côté James Bond. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule, hein? Quoi, ma gueule? Elle est super, ma gueule. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Il y a des jaloux qui n'ont pas de gueule du tout. Quand je passe à la télévision, c'est pas la peine de précipiter pour toucher à tous les boutons. Ton poste n'est pas déréglé. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Moi, ma gueule, elle est super, ma petite gueule. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? En habit de gala, c'est un piège à nana. J'aurais pu chanter à Paris tous les soirs au Palais des Sports. Si je l'ai pas fait, c'est pour Johnny. J'ai pas voulu y faire du temps. Oh, pardon. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quoi, ma gueule? Elle est super, ma gueule. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Moi, ma gueule, elle est super, ma gueule. Je l'ai eu. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quoi, ma gueule? Elle est chouette, ma gueule. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Ah, c'est la meilleure, ça. Quoi, ma gueule? Elle est super, ma gueule. Je peux pas mieux faire, hein. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? C'est bon, c'est la première que je vois comme ça. Bon, vous êtes dans Super Nana. Oui. Alors bonjour, comment tu t'appelles? Explique-nous qui tu es. Je m'appelle Marivonne Le Trouadec. Oui. Je suis femme de ménage à Bobino, j'ai 65 ans. Oui. J'ai été finaliste à la Reine d'un jour chez Monsieur Jean Nohain en 1943. Et j'ai été élue Miss Balayette à Ploubalay dans les Côtes du Nord en 58. Miss Balayette, tout ça? Balayette dans les Côtes du Nord. Oui. Alors tu es mère célibataire? Oui, j'élève mon garçon. On a fêté ses 41 ans la semaine dernière. Et tu l'élèves toute seule? Bah oui, je l'élève toute seule, mais son père nous donne un petit coup de main quand même. C'est un homme charmant que vous connaissez. Qui? Je le connais? C'est Philippe Bouvard. Non. Je comprends. Explique. Non, attendez.
Explique-nous, Marivonne. Eh bien, moi, j'étais femme de ménage au Figaro quand il était jeune journaliste. Et un jour, j'étais en train de laver le carrelage du hall d'entrée du journal. Oui. Il est arrivé derrière moi en catimini. Il a glissé sur mon savon de Marseille et paf, il est tombé sur moi. Je me suis retrouvée enceinte aussitôt. Dis-moi, est-ce que ton fils est encore à ta charge? Non. Il est chercheur. Au CNRS? Non, à la NPE, il cherche du travail. Je vais te poser une question très indiscrète. Est-ce que tu parles en faisant l'amour? Oh oui, beaucoup. Oh, je suis une bavarde. Malheureusement, comme je le fais toute seule, il n'y a pas grand monde qui me répond. Bon. Alors, Marivonne, tu sais que nous sommes dans une émission d'amour, et en face de toi, tu as le grand méchant loup là-bas, tu vas aller, puisqu'il est là, ça tombe bien, tu vas aller voir Carlos, et puis il va te rentrer dedans, enfin, moralement, quoi, je veux dire. Ah oui, hein. Que moralement. Quelle démarche. Marivonne Le Troidec. Et donc, femme de ménage à Bobino. Oui. Ton métier te plaît? Oh, j'adore. C'est moi qui nettoie tous les gradins ici. À mon âge, c'est tout ce que je peux éponger. Oui. J'aime bien ton humour, Marivonne. T'en veux pas, Philippe Bouvard, t'auras fait un enfant? Oh non, comment lui en vouloir? Je ne lui en veux pas parce qu'il est tombé malade tout de suite après. Il a attrapé la myxomatose parce qu'il baisait comme un lapin. Et justement, à propos de lapin, si tu devais être un animal, tu serais quoi? Oh, ben je sais pas, j'hésite entre le morpion pour changer de sexe de temps en temps, ou alors j'aimerais être crapaud femelle en Angleterre. Pourquoi? Pour être une crapote anglaise. Oh, Marivonne, tu es formidable. T'as beaucoup de chance. À mon avis, c'est peut-être toi qui vas gagner ce soir. Je peux dire deux mots à Bien Philippe sûr, avant de partir. oui. Philippe, tu viens à la maison jeudi soir. N'oublie pas mon chèque et mon bulletin de salaire. Tu verras ton fils et on te fera des lentilles. J'aime bien mon père, j'aime bien ma mère, j'aime bien ma sœur et mon petit frère. J'aime la montagne, le bord de la mer et les boutons de la charcutière. J'ai le cœur comme la gare Saint-Lazare. On s'y entasse, il y a toujours une petite place, mais pas pour les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. Faut pas que les rhododendrons viennent me chatouiller les narines. Ça me fait des cloques sur la poitrine, sur le bout du nez. J'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. Parce que les rhododendrons sont de la famille de plantes dicotylédones, grammopétales comme les azalées. Ça veut tout dire. Faudrait pas croire que j'ai de la haine pour ces petites fleurs qui ont plein de graines dans mon jardin. Il y en a plein et je ne vais plus dans mon jardin. Si seulement il y avait des roses, des myosotis et des violettes ou des pâquerettes, mais pas des rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons parce que les rhododendrons, c'est pas facile à épeler ce vache de hache pour le placer, c'est pas du nougat. J'aime pas les rhododendrons, j'aime pas les rhododendrons, parce que les rhododendrons, c'est très sournois, faut s'en méfier, ça fait de l'ombre à mes fraisiers, à mes azalées, ça veut tout dire. J'aime pas les rhododendrons, j'aime pas les rhododendrons, faut pas les rhododendrons viennent me chatouiller les narines, ça me fait des cloques sur la poitrine, sur le bout du nez. J'aime pas les rhododendrons, j'aime pas les rhododendrons, j'aime pas les rhododendrons, j'aime pas les rhododendrons, la carte et des oignons, faudrait appeler son syndicat pour lui demander ce que tu fais ça, on va passer le réveillon à chanter les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons, j'aime pas les rhododendrons. Gna 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 gna.
Sim, est-ce que tu as déjà refusé des pièces de boulevard et pour quelle raison? Oui. C'est-à-dire que depuis beaucoup d'années, les auteurs me proposaient des pièces qui ne changeaient pas mon personnage. Ils me faisaient faire, ils voulaient que je fasse au théâtre ce que je faisais tout seul dans ma one-man show, au music-hall, au cabaret. Et puis bon, c'était des calçonnades plus ou moins gratuites et tout ça. Oh, j'ai dit non, c'est pas la peine que je laisse tomber le music-hall pour faire ça. Alors j'en ai refusé beaucoup. La première que j'ai acceptée, c'était, je parle pas d'Edmé qui était au théâtre ce soir, c'était différent, c'était télé. C'était le tourniquet de Victor Lanoux. Parce que là, c'était drôle, mais il y avait quand même quelque chose, des fondations quand même très intelligentes, quoi. Est-ce que les seconds rôles dans le théâtre de boulevard sont importants? Moi, je pense pas qu'il y ait vraiment des seconds rôles. Oui, ça arrive, c'est celui qui est pas tout le temps en scène, qui vient, qui est un peu accessoire. C'est très important. Les grands comme, je sais pas, Hirsch, Charon, par exemple, ont fait beaucoup de seconds rôles. Et ils arrivent à faire de ces seconds rôles des rôles presque de premier plan pendant la durée de leur scène. Est-ce que l'atmosphère des acteurs pendant la répétition ou même pendant le spectacle, à la fin du spectacle, est différente quand il s'agit d'une pièce de boulevard où on rit? Les gens ont tous la trouille, parce qu'il faut être maso pour faire ce métier-là. Hein. Souvent, je vois mes copains en coulisses me disent « Mais pourquoi j'ai été faire ça ?» Avant que le rideau s'ouvre, hein, les 3 coups, les bang-bang, oh, j'ai envie de me tirer, oh, pourvu que je sois malade, j'ai envie de m'évanouir tout de suite. Bon, on sait bien que c'est pas une véritable envie, mais enfin on se le dit quand même, parce que c'est un examen à passer tout le temps. Les gens payés en plus, ça faut les contenter. Ah non, c'est dur, c'est très dur. Et est-ce que les acteurs rient pendant la répétition, par exemple? Est-ce qu'ils rient comme dans la pièce comique, ou bien il faut pas rire, il faut jouer sans rire? Ah, pendant les répétitions? Oui. Ah si, pendant les répétitions aussi, évidemment, faut pas faire une partie de rigolade monstre de 14h à 18h quand on répète. Mais enfin, faut se détendre quand même. Moi, j'aime bien. Puis, souvent, on a des trouvailles. Moi, tu vois, j'ai commencé ma mise en scène d'une cloche en or. Eh bien, mes acteurs, je les détends. Et ils m'apportent des trucs. Et s'ils n'étaient pas détendus, je verrais peut-être pas ce qu'ils sont capables de faire vraiment tout à fait en profondeur, quoi. Bon, si je demandais de faire plusieurs fois au théâtre de boulevard, alors avec des tonalités différentes, par exemple amusé. Oh, le théâtre de boulevard. Amusé? Oui. Oh, le théâtre de boulevard. Oui. Oh, le théâtre de boulevard. Oh, le théâtre de boulevard. Oh. Ouais, le théâtre de boulevard. Oh, le théâtre de boulevard. Ah oui. Quoi? Oh, le théâtre de boulevard? Oh, le théâtre de boulevard. Moi, j'avais un copain qui pouvait donner la couleur de la culotte aux filles avec lesquelles il dansait. Oui. Comment il faisait? Ah ben, il dansait avec une fille. Alors, évidemment, il avait des godasses, des vernis, très très vernis noirs. Et il dansait avec une fille, on peut les regarder dans ses chaussures. Il disait, mademoiselle, vous avez une culotte rose à pois bleus. Et l'autre disait, oh, c'est vrai, oui, mais comment il fait? C'est fou. Alors elle va trouver une de ses copines qui faisait banquette et dit, il y a un mec terrible, formidable. Tu danses avec lui, il te donne la couleur de ta culotte. Alors la deuxième arrive, elle danse. Alors lui, il met ses vernis noirs en dessous. Il fait, vous avez une culotte rose, madame, à pois vert. Oh oui. Elle retrouve la troisième qui est là, qui fait, attends, moi je vais l'avoir. J'ai pas de culotte. Alors elle enlace le type, il danse, il lui regarde, il fait, oh ça c'est pas mal. Et la fille lui fait, vous pouvez me dire la couleur de ma culotte? Il fait, ah bah non là j'ai des difficultés. Et la fille fait, bah forcément, j'en ai pas. Et lui fait, oh vous me rassurez, je croyais que mes godasses étaient fendues. La jolie petite libellule, pour étonner les oiseaux, fait son numéro de funambule, et de roseau en roseau. Elle est là soudain qui papillonne, jusqu'au-dessus du ruisseau. Oh là là, qu'elle est mignonne. Quand elle se mire dans l'eau,
majuscule, car l'Angélus vient de sonner. Mais elle repart à l'assaut d'un pédoncule pour gentiment mettre son cœur dans une fleur. La jolie petite libellule ne peut pas s'apprivoiser, car elle a des ailes majuscules. Faites pour vous échapper. Vous vous souvenez, vous étiez là? Oh mon Dieu, oui. J'avoue de m'inviter à l'Élysée. C'était René Coty, président de la République, et moi, j'arrivais à Paris. Et pour faire l'arbre de Noël de l'Élysée, Jean Nohain me fait venir, tout ça. Et moi, ça faisait à peu près 1 an que j'étais à Paris, et j'avais jamais été invité par personne. La première personne qui m'invite à déjeuner, c'est le président de la République. C'est quand même rare pour un mec qui vient de sa province. Hein. J'étais paniqué, j'étais vraiment... Alors là, il y avait dans la salle à manger intime du président... le repas se passe, tout ça, ils parlaient ensemble. Moi, j'étais en bout de table, j'étais d'un terne, d'un monotone, je disais rien, pas un mot. De temps en temps, il y avait Madame Coty qui regardait vers moi pour voir si j'étais pas parti, tellement j'étais discret. Et à la fin du repas, on nous sert des oranges givrées. Mais des belles oranges avec de la glace dedans. Oh, je regarde ça, moi, à l'époque, je vous dis, un rince-doigt, c'est tout juste si je me le tapais pas. Et pour tenir ces oranges, pour pas se mettre du sucre sur les mains, à l'Élysée, ils ont une vaisselle formidable, genre pince à escargot, mais très grosse, comme ça, pour tenir les oranges. Moi, j'étais dans mon coin, comme ça, je regarde comment tout le monde faisait. Alors, ils empoignaient le truc, et puis tout le monde m'enlevait, comme ça. Alors, hein. Moi, je vous dis, personne ne me regardait. Je dis, bon, alors j'essaye, je coince mon orange, et au moment où je vais mettre la petite cuillère dans la glace de l'orange, j'ai cette putain de pince à orange qui paf, et j'ai mon orange qui gicle dans une bibliothèque et qui se coince entre Montaigne et la Boétie. Je repose mes outils de travail et puis Et tout d'un coup, Madame Germaine Coty jette un coup d'œil vers moi, et ben elle voit mon assiette vide. Alors que eux, c'était pas taper la peau, c'était... Voilà. Et elle me fait « Ah, vous aimez, monsieur... » Et non, elle fait « J'appelle Sim. Ah, oui. Vous en voulez une autre? Ah, non. On se lève, on va au café pour prendre le salon. Non, on va au calon, au carrefour pour prendre le salé. Enfin, on va se taper un kawa dans la pièce à côté. Et moi, je me dis, il faut absolument que je récupère l'orange dans les bouquins, parce que si jamais il y a un domestique qui trouve ça, on va dire, qu'est-ce que c'est que ce gougnafier que Monsieur Nohain a invité? Et pour avoir un alibi, je demande à Jean Nohain, qui était habitué des toilettes qui était habitué à l'Élysée pour aller aux toilettes, je lui dis, où sont les toilettes? Il me fait, écoutez, vous n'avez pas dit un mot pendant tout le déjeuner, maintenant vous demandez où sont les toilettes? Je lui dis, mais ça peut arriver. Alors il me dit, vous passez dans la salle à manger, c'est la première porte à gauche. Oh, je passe dans la salle à manger, il n'y avait plus personne, ils avaient tout débarrassé. Et je glisse une main curieuse et paf, je récupère mon orange. Je la mets dans la poche. Jean Nohain entre aussitôt et ne voit pas que j'avais récupéré l'orange. Il me dit, mais c'est pas dans les toilettes, c'est une bibliothèque. Il me fait, suivez-moi. Et on s'en va tous les deux, il me fait rentrer le premier dans les toilettes, et moi, me voilà dans les toilettes de l'Élysée. Je ferme la porte, je sors mon orange. Jean Nohain était derrière, il fumait une cigarette, il attendait son tour. Je mets l'orange dans la cuvette, je tire la chasse d'eau et j'entends le glou-glou que nous entendons tous quand il n'y a pas d'orange. Et tout d'un coup, après le bouillon, l'orange revient dans toute sa splendeur. Je lui dis, il faut que je fasse disparaître l'objet du... Alors, je remets l'orange, je retire, j'attends que le truc se remplisse, c'est long, le Nohain entendait ça. Hein. Je retire, une deuxième fois, hop, elle revient, pareil que la première fois. Et me voilà à l'Élysée, à genoux,
devant ce trône où se sont posées tant de fesses illustres, en train de découper en petits morceaux mon orange pour qu'elle fiche plus rapidement dans les tuyaux. Je retire une troisième ou quatrième fois la chasse d'eau, tout fout le camp, et tout d'un coup, il y a 2 ou 3 petits trucs qui viennent se coller à la paroi de faïence. Je dis l'honneur est sauf, je sors, j'en ai un qui me fait « Eh ben mon vieux, dis donc, 4 fois la chasse d'eau !» Et il regarde et il voit les 2, 3 petits bouts de machin. Il me dit, voyez, vous auriez jamais dû manger la peau, c'est indigeste. Et c'est vrai. Est-ce que je peux aller me faire masser? Ah oui, vous vous préparez pour la manche. Bien sûr, forcément. Mais vous avez peut-être besoin de récupérer votre trophée? Oui, parce que je vais... Enfin, votre gris-gris, votre... Je sais pas comment on appelle ça. Je vais en remettre un petit peu parce que... Là, il va en remettre un peu. Je vais en remettre un petit peu. C'est toujours... Ça va vous rappeler des souvenirs. Très bien. Alors, Sim, je ne vais pas vous obliger à prendre sport cette année. Non, mais moi, je vais... Allez, tant pis, je vais prendre ma pilule et je me lance dans le sport. Allez! Encore? Allez, hop! Allez! Alors, c'est la version dopage. Alors, vas-y, ma biche, je vais te rendre heureuse. Je n'en doute pas une seule seconde. J'espère juste que vous avez du souffle, mon cher Sim. On y va! Je risquerais de vous épuiser. Oh, attention! Ça, c'est de la provocation. Hein. Déclaration, là, attention. Gratier. C'est un duel auquel nous allons nous livrer? Ok. Je Vous suis êtes même prêts? oléagineux. Question. Ouais. Quel rallye a été annulé pour la première fois cette année depuis sa création en 79? Le Paris-Dakar. Bonne réponse. Quel cycliste surnomme mettons le blaireau? Marcel Chamblard. Bernard Hinault. Aux Jeux Olympiques, y a-t-il des compétitions d'escalade ou de luge? Les deux. Luge. Quel boxeur français est devenu champion du monde en décembre 2007? Marcel Cerdan. Brahim Asloum. Quel nage est le plus souvent choisi dans les épreuves de nage libre? Voulez-vous attendez, je Quel nage est le plus souvent choisi dans les épreuves de nage libre? La nage papillon. Le crawl. Le sigle américain NBA signifie national? Brokarstin D'accord. Basket association. Quelle ville organise les JO d'été de 2008? La Garenne-Colombe. Pékin. Quelle athlète française a remporté le titre mondial du 400 mètres en 91 et 95? Ginette Chambier. Marie-Josée Pérec. Combien y a-t-il d'épreuves au pentathlon? Une tapée. 5. Dans quel slalom le skieur zigzague-t-il entre des piquets? Dans les supermarchés. Slalom spécial. Quelle révélation du tennis français masculin est arrivée en finale de l'Open d'Australie cette année? La Sainte Vierge. Joe Wilfried Tsonga. Dans quel sport Axel Paulsen a-t-il donné son nom à un saut de son invention? Le saut de mouton. Le patinage artistique. Une piste de bowling fait-elle plus de 10 mètres de long? Oh, carrément, oui. Oui, bonne réponse. Dans quelle discipline sportive dispute-t-on tous les ans le prix d'Amérique? À Montreuil-sous-Bois. Sport équestre. Qui a remplacé Bernard Laporte à la tête du 15 de France? De toute façon, c'est pas moi. Hein. Marc Lièvremont. Et alors, combien? De prestations. Sim. Ouais, oui. Sim. Oui. Je vous propose. Oui, oui. Ah oui, Je je veux suis bien. très embêté, il y a plus fort. Non mais... Gastronomie ou télévision? Oh bah écoutez, je prends la gastronomie. La gastronomie, hein. Alors je fais. Mais ma petite Vous avez serviette. raison, une tâche est si vite arrivée. Attendez, je bave déjà. C'est parti, question. Dans un chili con carne, le chili est-il le piment ou le haricot rouge? C'est le piment. Bonne réponse. Quelle boisson alcoolisée parfois dite rousse? La bière. Bonne réponse. Quand il est dit poivrade, quel petit légume se mange cru? L'oignon. L'artichaut. Ah bah, Une escalope panée garnie de jambon et de fromage fondu est une escalope? Une vraie salope. Une Cordon escalope. En Italie, quel crustacé utilise-t-on pour préparer des scampi fritti? La morue. La langoustine. Quel aliment peut être d'acacia, de sapin ou d'oranger? Le moche toblaz à la dugléré. Le miel. L'armagnac est-il préparé à partir de vin blanc ou de vin rouge? Du vin rouge. Blanc. Ah, blanc. En 1770, quelle future reine de France fait découvrir les croissants aux Français? La femme de Louis XVI. Marie-Antoinette. La femme de Louis XVI, oui, c'est ça. Bonne réponse. Avec quel poisson prépare-t-on traditionnellement les roll mops? Le maquereau avec l'escalope. Le hareng.
Qu'obtiens-tu en cuisant au four des blancs d'œufs battus en neige avec du sucre? De la merde. De la meringue. Sur quel animal le boucher peut-il découper un morceau d'araignée? La puce. Le bœuf. Quel est le légume de base d'une moussaka traditionnelle? La salade cuite. L'aubergine. En Italie, quelle sauce à la tomate et à la viande hachée accompagne souvent les spaghettis? La sauce bolognaise. Combien de fois faut-il au minimum faire bouillir le café turc avant de le servir? Plusieurs fois. 2 fois. Dans quelle ville de Meurthe-et-Moselle les bonbons appelés bergamotes sont-ils originaires? La Roche-Migène. Nancy. Vous vous êtes surpassé. Mais bien sûr. Vous marquez 5 points. Bien sûr. Merci. Chaperon rouge trottinait au bois de Boulogne, quand soudain une ombre bouge. C'est un loup, un gros loup à l'œil droit, qui se dit en voyant la gamine: J'ai besoin de vitamines, je vais faire un bon petit repas froid. Tire, tire, tire la chevillette, tire et la bobine serra. Tire, tire, tire la chevillette, tire et la bobine serra. Où allez-vous, l'ontillette? Lui demande le loup gourmand. Je vais porter une galette à ma bonne grand-maman qui habite cette maisonnette. Allez vite, tendre fillette, et merci, merci pour le renseignement. Tire, tire la fillette, tire et la bobine serra. Tire, tire, tire la chevillette, tire et la bobine serra. Tandis qu'elle cueille des noisettes, le loup court chez la mère grande, et d'un seul coup de fourchette, il se tape presque toute la bonne maman. Mes chemises, bonnets et lunettes, et se couche dans le lit en ricanant. Tire, tire, tire la chevillette, tire et la bobine serra. Tire, tire, tire la chevillette, tire et la bobine serra. Toc, 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 vient la pauvrette qui annonce à sa mère grand: je vous apporte une galette et du beurre que vous donne ma maman. Ouvrez vite à votre mignonnette. De sa voix la plus fluette, le loup dit, imitant la bonne maman: tire, tire, tire la chevillette, tire et la bobinette serra. Tire, tire, tire la chevillette, tire et la bobinette serra. Mais le petit chaperon pas bête, connaissant la fin de l'histoire, sort une grosse clé à molette et il lui ferme soigneusement la mâchoire. Et au loup bavant de colère s'est laissé bouffer grand-mère. Faudrait quand même pas me prendre pour une poire. Tire, tire, tire la chevillette, tire et la bobine serra. Tire, tire, tire la chevillette, tire et la bobine serra. Ah là là, un match maintenant entre Arlette Didier et Sim. Ouh là là, ça va être dur. Le site préhistorique de Cro-Magnon, Arlette, Oui. se trouve en Lozère. Vrai ou faux? Attendez, c'est dans le fond à droite, là, la Lozère, hein. Alors, oh non, tiens, non, je dis faux. Vous dites faux. Au hasard, au hasard. Je dirais vrai. Mais je crois qu'elle a tort, la petite Catherine. Et c'était faux, hein. Ah, voilà. C'était faux, donc Arlette a tout à fait raison.
Arlette a raison. Reste avec nous. Sim. Oui, monsieur. T'as le bonjour d'Arlette, hein, Sim. Sim. Tais-toi, Alfred. La Catalogne est une feuille comestible. Mais forcément. C'est tout ce que vous dites. Oui, je dis oui. Vous dites oui. Mais bien sûr. J'aime. J'ai un nom, moi. Mais il a raison, Sim, encore une fois. Mais alors, chaque fois qu'on dit vrai, vous dites faux. Les feuilles ressemblent au pissenlit et leur goût est entre celui de l'asperge et de l'endive. Hein, on vous en fera Comme moi, manger. regardez. Il a de belles feuilles, Sim, non? Regardez. C'est plutôt l'endive, moi. Sim. Bon. Cramponne-toi, hein, en dessous. Oui, ma chérie. L'algue est 10... Non. Attendez. L'algue. Je dis non. Est 10 fois plus riche en iode que l'eau de mer. Mais je vous ai dit oui. Alors, vrai ou faux? C'est oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est faux. Oh, Madame la Baronne. Bonjour. Bonjour, Madame la Baronne. Mes hommages. Vous êtes un peu en retard, Madame la Baronne. Pour votre leçon de conduite, toutes les voitures sont parties, toutes les voitures sont prises. Eh ben, tant pis. Oh, est-ce que vous voulez que nous fassions semblant? Mais avec... Nous allons faire la leçon assis ici, nous faisons semblant que vous prenez votre cours? Avec plaisir. Oh, vous êtes très aimable, Madame la Baronne. Asseyez-vous, Madame la Baronne. Pardon. Oh, c'est doux. Voilà, non. Est-ce que vous avez révisé votre code? Ah, cher monsieur, je suis au point comme un carburateur de Formule 1. Bien, vous savez qu'on ne peut pas prendre le volant. Vous savez qu'on ne peut pas prendre le volant dans Paris si on n'a pas à sa disposition la liste des injures courantes de l'automobiliste. Mais bien entendu. Bien. Madame la Baronne, quelle est l'injure de base de l'automobiliste? Connard. Oui, Madame la Baronne, il faut que ça sorte plus directement. Connard. Bien. Très bien. Mais il y a des... Connard. Attention, Madame la Baronne, vous perdez votre cap. Pardon. Alors, vous avez compris. Bien, alors vous faites une manœuvre, vous êtes en train de vous garer, n'est-ce pas? Et alors, derrière vous, il y a un type qui vous prend la place, un énorme type, 1m90, beau comme un dieu, les grands yeux bleus. Oh. Regardez. Qu'est-ce que vous lui dites? 28, 95, 47, 69. Qu'est-ce que c'est? C'est mon numéro de téléphone. Mais non, écoutez. Alors le type qui vous fait une queue de poisson, qu'est-ce que vous lui dites? Oh, ben alors, macro. Très ingénieux, madame la Baronne, très ingénieux. Bien. Une voiture de police vous coince et vous serre le long du trottoir. Bande de vaches. Ah non. Ah non. Connard. Madame la Baronne, vous êtes recalée. Je vous ai dit les services publics, rien, pas un mot. Ah, d'accord, mais alors, et les autobus? Les autobus, vous pouvez. Ah bon? Les autobus, vous avez le droit. Seulement, comme le conducteur est très haut dans sa cabine enfermée, il faut des injures bien claires. Attention à la café. Des injures bien claires, madame la Baronne, et bien articulées. Oui. Salaud. Bien. Alors, vous avez, comme d'habitude, le conducteur qui est devant vous qui se traîne à 40 à l'heure. Qu'est-ce que vous lui dites? Oh bah, alors papa, on coud ses ourlets à la main. Bien. Hein? Vous avez le piéton qui va se mettre sous vos roues. Et pauvre mec, j'ai déjà une carpette dans le salon. Non, c'est trop long, ça, madame la Baronne, c'est trop long. C'est quoi, alors? Non, vous lui dites, tordez. Ah bah non, bah, c'est pas possible, il n'est pas encore sous mes roues. Alors, l'exemple classique, le type qui nous arrive en face, n'est-ce pas? Attention, madame la Baronne, il va nous rentrer dedans. L'assassin. Non, ne lâchez pas le volant, madame la Baronne. Ne lâchez jamais le volant. Oh, voilà. Bien, maintenant, votre amie, la comtesse de Piautrin, est en train de traverser, hors des clous, et lentement. Qu'est-ce que vous lui dites? Alors là, je lui dis, poufiasse. Je vois que vous avez révisé votre code. Ah oui. Est-ce que vous avez d'autres noms pour les femmes, comme ça, d'autres petits noms d'animaux? Oh bah oui, j'ai morue, sorcière, pétasse, grognasse, vieille Alors, salope. Oui, bien. Alors maintenant, il vous faut vos injures personnelles. Prenez votre carnet. Oui. Notez. Alors. Des injures qui vous classent, des injures à la hauteur de votre rang. Vous notez? Alors attendez 2 secondes, s'il vous plaît, allez-y. Cul d'oursin. Cul d'oursin. Cul d'oursin. Au pluriel. Au pluriel. Pédale sourde. Pédale sourde. Et fesses de moule. Oh, bah ça j'adore. Au pluriel. Fesses de moule. Voilà, madame la Baronne. Eh bien là, elles sont terminées pour aujourd'hui. À demain pour la dernière. Ah oui, non, et vous faites erreur, c'est l'avant-dernière. Non, c'était l'avant-dernière. Ah non, pas du tout, j'ai encore à prendre la 9 et la 10. Non, la 9, vous venez d'apprendre, madame la Baronne. Ah oui, mais je l'ai pas prise en voiture. Oui, mais ça n'est pas de ma faute si vous êtes arrivé en retard et si la voiture était prise. Ah écoutez, cher monsieur, j'ai payé d'avance pour 10 leçons. Il n'y a pas de raison que vous m'empêchiez de prendre celle-ci. Mais écoutez, madame la Baronne, vous êtes arrivé en retard. Oui, eh ben, c'est pas de ma faute. Vous êtes mesquin. Madame la Baronne, vous êtes radine. Connard. Oufiasse. Fesse de moule. Vieille salope. Cul d'oursin. Vieille fesse de morue. Vieille ordure de
Je sais que ça n'est pas très honnête, mais laissez-nous notre chance. Nous allons vous interpréter une chanson que nous avons intitulée « Ah, qu'elle est jolie, la Beauce ». Ah, qu'elle est jolie la Beauce, qu'on est bien sous son climat, chica, 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 chica. Ah, qu'elle est jolie la Beauce, qu'on est bien sous son climat. 1, 2, 3, 4. Chica, 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 chica. Aïe, aïe, aïe. 1, 2. Chica, 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 chica. Aïe, aïe, aïe. 1, 2. Chica, 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 chica. Aïe, aïe. Allons, retenez-vous. 1, 2. Ah, qu'elle est jolie la Beauce, qu'on est bien sous son climat. 1, 2, 3, 4. Je chanterai plus avec vous. 1, 2. Ah, qu'elle est jolie la Beauce, qu'on est bien sous... Non, écoutez. Non, j'en ai assez, moi, je m'en vais. Non, d'ailleurs, je commence à m'enrhumer. Je vais prendre un grog chez moi. Bonjour, monsieur. Comment ça va ce matin? Bon, c'est pas terrible. J'ai fait du jardinage pendant tout le week-end, et alors depuis, là, j'ai une très violente douleur dans le bras. Ça me fait mal, très très mal. Bonjour. Attendez, je ne sais plus lequel. C'est celui-là? Non, c'est celui-là. Voilà. Faites voir. Où ça? Bien, à partir du coude jusque-là, là. Ah oui, bah c'est rien, on va vous remettre ça en place. Ah oui. Oh non! Oh, y'a vache, oh la vache! Ça fait mal? Oh, ça fait très très mal. Tu sais. Oh la vache! Je vois, vous êtes va toujours en forme. Oh la vache. Le temps se couvre. Vous savez ce qui me fout en rogne, moi? C'est que les gens, ils font n'importe quoi pendant le week-end, après ils se plaignent qu'ils ont mal. Oui. Vous savez ce que je fais, moi, pendant le week-end? Non. Je me promène avec mon chien. Ah oui. Ça, vous avez raison, hein. C'est quoi comme chien? C'est un coquet, avec des longs poils soyeux. Ah, ça, oui. Ah, vous savez, cette bête, vous imaginez pas comment elle est douce. Elle me regarde avec 2 yeux. Il y a de la reconnaissance dans ses yeux. Ah oui. Oui. C'est gentil, un cocker. C'est plus reposant qu'un chien de chasse, hein. Oh, croyez pas ça, l'autre jour, il y a une bête sortie du trou. On dit, elle lui a sauté dessus, le coup du lapin. Ah, ça fait mal. Bah ouais, bah évidemment, vous allongez sur votre bras. Oh non. Oh la vache, c'est pas le bras. C'est pas le bras, non. J'ai eu comme une sorte de violente douleur dans la nuque, là, subitement. C'est normal, ça. C'est normal. Il y a une étroite liaison entre les muscles et les nerfs. Ah bon? Tiens, regardez, si on touche les iliaques, eh ben, ça fait vibrer les cordes vocales. Ça fait vibrer les cordes vocales. Alors, montez là-dessus. Oh non. Montez là-dessus. Oh, mon bras. Oh, mon bras. C'est mal. Non, mais vous comprenez. Les gens, pour les vacances, ils font n'importe quoi. Au lieu de se reposer, oui, en écoutant de la musique. Oui. Par exemple, de la musique de chambre. Hein? De la musique très, très, très douce. Le printemps de Vivaldi. Oui. Ou alors, du Saint-Saëns. Hein? Ah ouais. C'est calme, ça détend, ça repose. Oui, oui. Ah, oui. Mon fils, lui, c'est le rock. Arrêtez la musique. J'avais raison. Je me rappelle de mon fils quand il était bébé et que je lui talquais les fesses. Je suis sauvé des personnes. Fais dodo. Fais dodo. Ah, du lolo. Maintenant, vous savez pas ce qu'il fait, cet abruti? Non. Le catch. Non, non. Non. Et je t'écrase le nez. Et je te corps le pied. Et je te pète le bras.
Allez, on arrête. J'ai perdu mon pacemaker, dis donc. Combien je vous dois? Non. Vous inquiétez pas. Hein? Vous me paierez après le traitement. Attendez un moment. Attends, je remets votre pacemaker où il doit être. Au revoir, monsieur. Au revoir. Et à bientôt. Chef! Je bosse, moi. Ouais, mais chef, vous avez un type il était en train d'uriner sur votre voiture, chef. Alors, une belle bagnole comme ça s'arrose. Tu te tais, toi! Ferme ta gueule, toi! Non, chef, enfin, il était en train d'uriner sur votre soupape, chef! Je pouvais pas deviner, moi. Soupape ou piston. Hein? Ouais, ou piston, chef! Ou piston! Il y a un toupette ou piston, t'es piston, tu veux! Passe-moi cette soupape du chef! Tes papiers, bon Dieu, tes papiers! Donne-moi tes papiers! Mes papiers, oui. Voilà. Pas quoi, tes papiers! Monsieur le Président, tes papiers! Une minute, attendez. Oh, t'as pas honte, tu sais ça pourrait être ta mère, hein, regarde. Chef, ça pourrait être sa mère, hein. Je bosse. Chef, côté double airbag, la vôtre, elle est pas mal non plus. Tu parles pas au chef! Tu parles en service, là! Chef! Chef, je peux vous... Est-ce que je vous l'astique, chef? Je bosse, laisse-moi tranquille. Non, mais je parlais de votre soupape, chef. J'espère. Avant qu'il vous l'astique, moi, j'ai déjà commencé le prélavage. Toi, ta gueule, toi! Chef, tu bouges pas de là! Je vais laver votre voiture, chef, puis je reviens tout de suite. Chef, oh, j'en ai un petit coup, attention, ça c'est du sens unique. Attendez, c'est du sens unique et un peu agressif, mais il n'y a rien de tel pour oublier les conneries du mec, là. Ah, bah ça Qu'est-ce que c'est? Encore ça! Je vous amène une péripatata, une péripatétique. Une péripatétique! Attendez, c'est pas une quoi, vous avez dit? C'est une péripatétique! Non, c'est une pute! Oh ben, la beau, là, dis donc! Et chef, respect pour les dames! La pute, elle racolait sur le capot de votre voiture, chef! Elle a presque rayé la peinture avec sa robe à paillettes, ses talons hauts! Oui, et alors? Et c'est défendu de s'asseoir pour bosser? Il est pas assis, lui, pour travailler? La soupape du chef? Non! Bonjour, mon père. Mes respects, ma soeur. Oh, qui sont ces deux merveilleux anges? Oh, mon Dieu, la soupape du chef. Vraiment. T'inquiète pas, mon fils. Dieu est avec toi. Le pape, le rabbin, le marabout et tout le monde. T'inquiète pas. Chef, elle est fichue, votre voiture. Vous dites rien depuis le début. Pourquoi, chef? Mais je m'en fous. D'abord, c'est pas ma celle soupape, c'est celle de Philippe Bouvard. Je l'ai connue à Bourg-en-Bresse, le jour de la foire au poulet. Elle est devenue ma maîtresse, et tous les jours elle me disait: si vous aviez pu voir ma tête quand elle m'a fait 2 œufs au plat, qu'elle a pondu dans mon assiette, sans demander si j'aimais ça.
avait des plumes partout, qu'elle épilait au sécateur, et j'avais plein de petits trous quand je la serrais sur mon cœur. On n'a pas pu communiquer, comme elle voulait pas me quitter. Alors c'est moi qui l'ai bouffé. Avoue que tu es la seule de Bouvard premier. Non, non. Avoue-le, tu es la seule de Bouvard premier. Non, non, je parlerai pas. Combien il te paye pour dire ces conneries à la cour des grosses têtes dans son palais de Domino? Vous pouvez me torturer jusqu'à la mort. Je dirai rien. Tu ne parleras pas? Non. Bien. Je vais te faire le supplice de la paille dans l'oreille. Ah non, non, pas la paille. Ah non, pas la paille. Ah, non, la paille dans l'oreille. Ah non, non. Ah non, non. Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh! Voilà! Alors, tu vas parler? Non, non, je ne parlerai pas, je dirai rien du tout. Très bien. Supplice de l'entonnoir. Ah, l'entonnoir. Alors, tu vas parler? Oui, oui. Je pourrais pas avoir la carte des vins avant. Non, la boisson est comprise avec la torture. Avec la torture. Je pourrais pas avoir un petit beurre avec le Bordeaux. Tu vas parler maintenant? Non, je dirai rien du tout. Tu diras rien? Non. Alors, je vais te faire le supplice de la souris grignoteuse. Ah non. Ah non, non, non. Ah non, 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 ah, pas la souris. Pas la souris. Hein? J'en ai connu des souris, hein. Mais des comme celle-là, jamais. Ah bon? Eh bien, puisque c'est ça, alors là, on va employer les grands moyens. Hein? Ouais. Ah non! Ah! Aïe! Ah, le bras! Ah là! Ah là! Dis ça! Eh ben, je dis que maintenant, ça va être drôlement emmerdant pour savoir l'heure. J'avais ma montre bracelet et mon bras. Qu'est-ce que c'est que ce type? Ah, c'est Michel Strogoff! C'est Lyonnaise! C'est un incorruptible! Qu'est-ce que c'est que ce mec? Ah! C'est pas vrai! T'as la chance que je reste calme! Je te demande poliment! Tu vas parler, bon Dieu de bordel de merde! Calmez-vous. Hein? Non, je veux plus. Mais non. Mais il y en a d'autres qui vont parler à ma place un peu. Non, mais t'es pas là. Hein? Oh non, vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Non. Hein? Là, je suis désolé, mais je vais t'obliger d'amener la chef de Demoiselle Amanda. Ah non. Ah, non. Pas la chef. Non. Amenez la chef. Ah non.
Les souffrances du supplicié étant devenues insoutenables, nous les abrégeons avec une pause publicitaire. À tout de suite. Eh, tu m'entends? Oui, dépêche-toi, j'ai failli dégringoler. Eh, dis donc, on a oublié la brosse dans la bagnole. Bah grouille-toi, va la chercher. Dépêche-toi, c'est pas solide ici. Alors, mon ami, ça va durer longtemps. J'ai des clients à recevoir, moi. Mais non, grand monsieur, 10 minutes, quoi, au maximum, hein. Bon, excusez-moi, parce qu'il faut que je descende chercher la brosse dans la voiture, hein. Je vous ai à l'œil, hein. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur. Non, je suis la baronne de la Tronchambier, regarde. Madame le Latron-Chambier, quel plaisir de vous revoir. Maître, croyez-vous que notre séance de spiritisme d'aujourd'hui va réussir? Je suis tellement impatiente de rentrer en communication avec mon défunt mari. Asseyez-vous, chère baronne, nous allons commencer tout de suite. Très bien. Oh, je suis toute énervée à la pensée que le baron n'est peut-être pas loin de moi. Je n'ai pas le nez qui brille. Ah non, vous êtes ravissante. Très bien. C'est une petite poussière dans l'œil, là. Ah bon, vous voyez pas grand-chose. Dis-moi, mettez vos mains à plat, comme moi, n'est-ce pas? Oui. Et concentrez-vous. Voilà. Vous êtes concentré? Ah, voilà, terriblement concentré. Gaëtan de la Tronchambier, êtes-vous là? Répondez. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Oh, le voilà. C'est lui, Gaëtan, c'est moi, Armandine. Mais non, ça c'est le téléphone. Excusez-moi, j'en ai pour 1 minute. C'est le téléphone. Gaëtan, je vous en prie, si vous êtes là, répondez-moi. Gaëtan. Alors, ça vient, oui. Oh, le voilà. Gaëtan, si c'est vous, répondez. 1 coup pour oui, 2 coups pour non. Ah, c'est lui. Toujours généreux. Gaëtan, c'est moi, votre bichette blanche. Oh, parle plus fort, je t'entends pas. Je dis, c'est moi, votre bichette blanche. T'as ramené la brosse blanche. Ça fait rien, mais ça ira quand même. Je suis si curieuse de savoir. Gaëtan, êtes-vous heureux là-haut? Heureux, non mais t'es pas bien, non, ça va pas. Ouais, j'ai failli dégringoler 2 fois et les pigeons ont bouffé mon sandwich. Mais Gaëtan, que se passe-t-il? Je ne reconnais plus votre voix. C'est vrai qu'il y a si longtemps, mon Dieu. Gaëtan, vous savez, je vous suis resté fidèle. T'as trouvé la ficelle? Ah, ça m'étonne pas. Où tu es, je te vois pas. Mais je suis là, mon chéri. Bah, passe ta tête dans la cheminée, on va pas passer les fêtes de Noël ici. Dans la cheminée? Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Je vais te passer une clé à molette pour resserrer tes écrous. Oh! Gaëtan, ne soyez pas insolent. Regarde un peu dans l'entonnoir, hein. T'as le conduit qui se dévisse. Comment j'ai le conduit qui se dévisse? Allez, ça suffit, allez. Mets-toi à 4 pattes et passe la tête dans la cheminée. Elle dit, tu vas me voir, je suis juste au-dessus. Tu es juste au-dessus? Oui. Gaëtan, tu es au paradis, je pourrais te voir? Mais non, j'ai pas de parapluie, il va pas pleuvoir. Mais que dois-je faire, Gaëtan? Je te dis, mets-toi à 4 pattes et passe la tête dans la cheminée. Oh. Ben voilà, à 4 pattes. Allez. Mais qu'est-ce que vous faites là, baronne? Vous avez perdu quelque chose? Ah non. Non, j'étais en communication. Eh ben oui, moi aussi, je suis en communication avec le ministre des Communications. Mais je reviens tout de suite, hein. Non, vous inquiétez pas. Oh! Alors, tu y es? Oui, ça y est. Bon, voilà. Alors, fais gaffe. Hein? Je vais te donner du goût. Tu vas me donner du goût? Pourquoi faire? Bon, tu y es? Attention, je tire. Non mais, où est la baronne? Ah bah alors ça c'est la meilleure. Baronne! Oh dites donc, moi qui suis même pas capable de faire disparaître une tache de mon turban. Ah non, c'est le ramoneur qui a dû lui faire peur, c'est sûr. Ah vous voilà! Dites donc, il vous faut 15 ans pour ramoner une cheminée. Non, voilà, vous allez me foutre le camp d'ici, tout de suite, et vous dites à votre copain que je ne veux plus vous voir. Non. Vous m'avez fait perdre la seule cliente que j'avais. Allez, oust.
temps. Toutes les nanas tombent dans les bras. Alors bébé, accroche-toi et trouve la voie. Je l'ai repassé, je l'ai plié, je l'ai pourtant bien rangé. T'en vas pas comme ça. J'ai dit je vais la trouver. Trouve-la moi, un point c'est tout. Où l'as-tu mise? Où l'as-tu mise? Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Où est ma chemise grise? Où est ma chemise grise? Si tu la trouveras, en garde en Si tu veux, je peux essayer. Je peux me coiffer, démaquiller comme Olivia, mais t'en vas pas. Reste avec moi. On verra, mais j'attends pas. Il attend pas, ça serait n'importe quoi. T'as intérêt à t'aligner